Eh, tiens, Kevin, on a reçu un petit tweet. Il y a un monsieur propre qui nous dit « À l'heure où le monde se bat pour un sport propre, vous défendez le futsal. » C'est mal, non? Bah non, c'est super. Le futsal, c'est le sport à la mode et on est là pour vous le présenter. Génial! Un nouveau chroniqueur nous a rejoint. Heidi, tu dis bonjour? Bonjour. Salut. Tu fais du foot toi aussi? Oui. T'es gardien de but, c'est ça? Non. Pourquoi non? Pas timide. J'aime pas trop le gardien de but. Non. Donc toi, Toute l'équipe compte sur toi. ah, c'est vrai, beaucoup de pression. T'es plus Cristiano Ronaldo, toi, ou Gianluigi Buffon? Milieu gauche. Non. Ah, Quel est le joueur que tu préfères? Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Ronaldo, voilà. ah d'accord. oui. Un Bon, vrai je pense qu'on va le connaisseur. garder. En plus, il fait la même taille que Charles, donc tu peux t'installer à sa place. C'est pas mon truc. Pardon, je m'excuse. Non, je m'excuse. Maintenant, je suis désolée, mon petit Charles. Les mecs, c'est tout. Je peux faire ta gueule. On va accueillir maintenant deux invités un peu spéciaux. Vous entendez la musique, passement de jambes. On avait envie de faire un petit focus aujourd'hui sur le futsal. Je vous demande d'accueillir Kevin Ramirez et Abdesamad Mohamed. On va dire ça. Salut les gars! Bon, j'ai pas voulu faire de choix parce que vous êtes là aujourd'hui à deux. Normalement, je fais un entretien, mais c'est un face-à-face avec une personne. Donc je me dis, je vais pas choisir l'un ou l'autre. On va vous accueillir tous les deux. Ouais, Donc c'est comme ça, on est une mais équipe. bien de sûr, toute vous êtes une équipe. Voilà, Vous faites exactement. partie d'ailleurs tous les deux d'une très belle équipe puisque c'est celle de l'équipe de France de futsal. L'équipe de France qui a fait son entrée dans le grand monde du futsal, on peut le dire, puisque les garçons, septembre prochain, vous avez disputé les barrages de l'Euro 2018. Et ça, c'est une première dans l'histoire de cette équipe de France. Du coup, vous étiez super contents. Regardez, j'ai été fouillée sur le Twitter de Kevin. Voilà, vous avez décroché votre billet pour les barrages qui débutent donc en avril en Turquie. J'imagine que là, vous êtes super heureux. C'est une grande fierté pour vous. C'est une première. Voilà, c'est une première. On a réalisé un exploit quand même. On a fait face à des nations professionnelles, sachant que la France, c'est encore un pays amateur. Mais on a réussi à se qualifier pour les barrages du prochain Euro en Slovénie, en espérant une victoire. Et en tout cas, on va essayer. Et en plus, Abdesamad, vous avez inscrit un doublé lors du dernier match éliminatoire face à la Slovénie. On dit de vous... Slovaquie. La Slovaquie. Oui. Bon, écoutez, vous savez que c'est très difficile de trouver des infos sur futsal. Donc je tiens juste à le dire, c'est hyper confidentiel. On a beaucoup bossé. Mais on va essayer de... Voilà. Ensemble, on va réussir. Oui, tout à fait. Ensemble, nous allons construire l'avenir. Grosse fierté aussi pour vous. On parle de vous comme d'un nouveau Ronaldinho du futsal. Oula, la Ouais, comparaison est difficile à assumer. Mais c'est vrai que c'était un match très important pour nous et j'ai eu la chance de marquer 2 buts et j'ai aidé l'équipe à gagner ce match et du coup, j'en suis très fier. Mais la star, et je suis là pour faire la faillotte, hein. La star de cette équipe, c'est Kevin. Non, c'est lui, la star. Ouais, d'accord. Non, sérieux, c'est vrai, c'est lui. Hein. Vous jouez en club et Kevin, vous jouez à la Lazio. Voilà, Lazio, ouais. Abdesamad, vous jouez à l'Accès Football Club à Villeneuve-la-Garenne. C'est ça, Access Football Club. Accès Football Club, vous êtes tous les deux professionnels ou pas? Est-ce que ça c'est... Je te laisse commencer. Moi, je suis professionnel. Après, Moi, je suis pas professionnel, je suis chauffeur de bus à la RATP dans la vie. Et du coup, en soirée, je m'entraîne et la journée, je travaille. Donc deux profils complètement différents et vous vous retrouvez du coup en équipe de France. Avant toute chose, je vous propose qu'on fasse un petit focus sur le futsal, histoire de voir d'où ça vient, comment ça a évolué. C'est avec Charles Beauvais. Bon alors, je me suis renseigné et le futsal a été créé en 1930 en Uruguay, mais pas par un Uruguayen, par un Argentin, ce monsieur, Juan Carlos Seriani. Alors en fait, ça se passe suite à la Coupe du Monde 1930 en Uruguay et il y a une ONG qui s'appelle la Young Men Christian Association, YMCA, ça parlera aussi aux fans des Village People, qui est chargé notamment d'éduquer les jeunes et il demande à ce monsieur Seriani de créer un nouveau sport, si possible, en salle, pour canaliser les jeunes. Alors monsieur Seriani, argentin, fan de football, mais pas que, il va s'intéresser à trois autres sports en salle pour construire les règles du futsal. Le basketball, le handball, le water polo et donc le football vont donner le futsal, football des salons, en brésilien avec un U, du coup, enfin en portugais, du coup ça donne futsal. Logique. Alors, les règles, assez simples. Déjà, ça doit être sur une surface plane, soit en intérieur, soit en extérieur. En extérieur, c'est sur du béton, 5 joueurs, un terrain, 38 mètres sur 18 mètres pour les compétitions internationales. Ça ressemble à un terrain de handball. Un terrain de handball, c'est 40 mètres sur 20 mètres. 5 joueurs, 4 joueurs de champ, un gardien et 7 remplaçants, des remplacements qui sont illimités, un peu comme au basket ou au handball. Les tacles et les charges
sont interdites. Et surtout, cette règle, au-delà de 6 fautes, l'équipe qui est victime de ces 6 fautes bénéficie d'un pénalty pour la 7e, la 8e, la 9e et ainsi de suite. 10e faute et les touches se font au pied. Le futsal fait partie de ces sports dérivés du football, comme le beach soccer notamment, et qui dépendent de la Fédération française de football. Il y a un autre sport que beaucoup de gens connaissent, le football à 5, le 5, qui en revanche n'est pas reconnu par la fédération. Et quelle est, c'était ma question, la différence entre le futsal et le 5? Le futsal, déjà, c'est beaucoup plus tactique. C'est tactique, ça va très vite, c'est très intense aussi. Le foot 5, c'est plus pour les dribbleurs. Après, ils mettent des grosses frappes aussi. Mais le futsal, c'est bien plus tactique que le 5. Eddie, tu joues au futsal ou pas? Ça dépend. Oui, je joue tous les jeudis avec des gens à peu près de mon âge qui dépassent pas le CM2. Ah d'accord. Ça passe en- bah oui, Je voulais pas les revenir sixièmes. aussi, parce que tu as parlé des tacles et des charges. Moi, je suis un gros tacleur et un gros chargeur, donc je suis pas très d'accord, parce que sport de haut niveau, tu as le droit au tacle, tu as le droit aux charges. Ah, Quand même, c'est Le règlement, il a évolué en fait. Ok. Ouais, Voilà. surtout au haut niveau. Bah, les matchs de haut niveau, Moi, je suis un peu pour vexé. rassurer Louis, ça y va et il y a pas mal de tacles Et en d'engagement. direction du ballon. Et ça joue assez. Mais assez dur. sur des surfaces comme du parquet, Ouais, où du ça parquet, vous ça fait, tacle, ça ça vous glisse. fait pas mal? Je brûle un peu. Ouais. Moi, lui et moi, parce qu'il tacle pas trop, mais, J'aime bien mettre des buts. Moi. Moi, au charbon. mais c'est vrai que. Tac pour moi, Kevin. Voilà. Kevin, il aime bien les tacles parce qu'il a joué au foot à 11, il a commencé là-dedans, vous étiez au centre de formation de Clermont Foot et vous étiez 6. Moi, je jouais Forcément. 6, donc il fallait Et aller voilà. un peu au charbon. mitard, au charbon. Et j'aimais bien l'engagement, c'est vrai. Ah, vous jouiez en CFA à 18 ans, Montigny en 3e division espagnole. Ouais. Et c'est à 20 ans que vous découvrez donc le futsal. À quel moment vous avez basculé vers le professionnalisme? En fait, j'ai connu le futsal, je jouais des tournois en Espagne. Ils organisent beaucoup de tournois en été. J'ai joué, j'ai adhéré tout de suite. D'ailleurs, j'ai délaissé directement le football parce que le futsal, c'est devenu ma passion. Et ma 2e année, je suis passé professionnel. La première année, je combinais un peu le travail et futsal. Et la 2e année, avec une montée en D2, c'est là que j'ai commencé ma carrière. On en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en Espagne, Futsal, c'est en vraiment... Espagne, c'est très populaire. Tu es passé par l'Espagne, maintenant tu es en Italie, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'entraîner en Espagne. Et c'est un sport que l'on montre énormément à la télévision. C'est tous les dimanches, tu as un match qui est télévisé. Il y a 2 fois plus de licenciés en futsal qu'en C'est un foot à 11. championnat en Espagne qui est très relevé. Et quand tu vois le meilleur du monde. le niveau, il est assez important. C'est pour ça que le football futsal en Espagne, c'est très regardé, très suivi, très important. Regardez la différence, 671 Oui. 580 licenciés en foot à 11 en Espagne, 1,2 million en futsal, et c'est complètement l'inverse, voire même il n'y a pas beaucoup de licenciés en futsal en France, 30 630. Est-ce que, j'ai une petite question par rapport à ça, Louis, est-ce que c'est ce qui fait par exemple la force du football espagnol? Parce que c'est vrai qu'en futsal, les espaces sont réduits, on apprend à jouer dans des petits espaces. Ça me fait penser un petit peu au Barça, tout simplement. C'est le travail technique, travail de passe, travail de mouvement, travail de déplacement. C'est vrai que techniquement, il faut être très adroit en futsal parce que en plus les appuis sont assez rapides. Il faut que dès que tu prends un contrôle, dès que tu orientes le ballon, l'adversaire est systématiquement te saute dessus. Hein. Dans le futsal, t'as pas 10 mètres et qui vont pas t'attendre. Hein. Ils sont assez proches. Ça, ouais. Ouais, exact. Ont 2 profils complètement différents. Abdesaman, vous avez été élu meilleur joueur du championnat de France en 2016. À l'époque, vous étiez au Kremlin Bicêtre United. C'est Donc ça. on dit KB United ou Ouais, on c'est dit ça, en les deux américain? se disent. D'accord, très bien. C'était un club de Ligue 1, parce qu'il y a une Ligue 1 aussi en futsal, un vrai championnat. Et cette saison, vous avez donc rejoint l'Access Football Club à Villeneuve-la-Garenne, qui joue en revanche en DH. C'est ça. Choix personnel qui est lié à votre vie familiale. C'est vrai. Donc ça n'a pas été compris par tout le monde. Mais bon, c'est vrai que moi, avec le Vous avez un travail. petit nom hein, dans le championnat de France. Oui, bien sûr. J'ai réussi à me faire une belle réputation par les résultats, par les buts, par les titres. Mais après, malheureusement, comme on ne vit pas de notre sport, du coup, j'ai dû faire un choix pour ma petite famille et également parce que le projet d'Access est énorme. Et d'ici quelques années, on va en entendre parler. Donc, voilà, c'était un club dont Franck Ribéry est supporter. Franck Ribéry, MHD et d'autres soutiens aussi arriveront. Et du coup, on fait parler de nous tout doucement. Ouais, dès votre fin de Espérons saison, que- plus normalement, vous devriez remonter en Ligue 2 là. Ça, c'est donc ça là, on joue les barrages le 27 mai. Vous avez vu, j'ai bossé. Hein. Ouais, c'est fort, Ouais, c'est fort. Facile à trouver, en C'est plus. futsal. C'est pas encore trop médiatique. Hein.
Non, en tout cas pas en France, ouais. Ça vient commence. petit à petit. Mais alors comment ça ça s'explique commence, le fait que ça soit aussi, je veux dire, qu'il y ait autant de monde, par exemple en Espagne, qui adhère autant au futsal et aussi peu en France? Bah, c'est dû à quoi? C'est la culture. Autrui Moi qui suis d'origine espagnole, Ouais. j'ai pas mal voyagé là-bas. Et en fait, c'est une culture là-bas. Et puis l'accès au terrain, là, il y a pas mal de terrains en Espagne, surtout dans le sud. Moi, je suis originaire du sud. Dans le sud, c'est ouvert, n'importe qui peut aller jouer. Il y a des terrains de futsal, des terrains de handball en fait, puisque c'est la même D'accord. dimension. Et en France, pour trouver des créneaux ou des terrains, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et ensuite aussi, c'est la culture ibérique, parce qu'au Portugal aussi, ils jouent pas Et mal au puis la futsal. culture espagnole est beaucoup influencée par la culture sud-américaine C'est aussi. ça, pour Donc, revenir à ce on que a tu vu ça venait disais. de l'Uruguay. Au Brésil, par exemple, un joueur comme Marcelo, qui est aujourd'hui un des meilleurs latérales du monde, il a joué au futsal jusqu'à ses 16 ans. Il a commencé le foot à 11 qu'à 16 ans. Et du coup, on le voit dans ses prises de balles semelles qui est très relatif au du- futsal. Voilà, c'est ça. Donc, pareil pour Ronaldinho, Neymar, tous les joueurs qu'on. Bah voilà, vous C'est faites qu'on bien, voit briller vous faites bien d'en aujourd'hui. parler parce que justement, on a regardé quels étaient les joueurs qui venaient comme ça du futsal. Dans le foot à 11, alors il y a Ronaldo, le vrai, voilà, qui a commencé. En fait, finalement, presque tous les joueurs brésiliens ont commencé dans le futsal. Neymar, Robinho, Ronaldinho. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet d'apprendre les petits espaces. C'est ce qui fait la force des joueurs brésiliens, Luis, et d'un Ronaldinho. Et les Brésiliens, quand on les voit débuter, quand on les voit arriver, ils n'ont pas de problème avec leurs pieds. Hein. Techniquement, ils ont des facilités, ils ont une gestuelle. Hein. Ils pourraient jouer pieds nus. Non, mais c'est c'est ça. pour cela. C'est pour ça que ils ont un avantage. C'est vrai qu'en passant par cette école-là, quand ils viennent après au football à 11, ils ont plus qu'à travailler un peu plus le physique, un peu plus l'endurance. Mais la technique, on n'a pas besoin de leur dire comment toucher, caresser ou donner un ballon. Hein. Vous avez Ça, commencé comment le futsal Alors moi, je faisais pareil du foot traditionnel jusqu'à mes 17 ans. Et du coup, je jouais pour le club de ma ville. C'était mon grand frère Marwan Mohamed qui était le président. Donc du coup, j'ai pas eu le choix, il m'a ramené avec lui. Et du coup, après, je me suis pris au jeu et je pouvais pas accumuler les deux. Et puis moi, le futsal, c'est une grande histoire d'amour. Donc tout de suite, j'ai tout de suite signé à Vision Nova et ensuite au Kremlin Bicêtre en D1. Et là, depuis... On l'histoire a vu d'amour continue. le nombre de licenciés en France, hein, c'est aux alentours de 30 000. Qu'est-ce qui vous manque pour faire passer un cap La médiatisation déjà. Parce que la médiatisation, c'est important. Moi, je joue en Italie, je sais que c'est retransmis, les matchs sont retransmis en Espagne. Et on vous Luis reconnaît l'a dans la rue et précisé. tout en Italie? Non, il y a des gens qui m'ont reconnu. La dernière, c'était à l'aéroport, on m'a arrêté pour faire une photo, un petit. Mais non, c'est pas encore ça. Mais je pense que ça passe par la médiatisation. Et peut-être les résultats aussi. Ouais, on a fait Vous parlez des barrages. on a déjà réussi à faire un petit exploit. Et C'était face à l'Espagne aussi, vous avez on a eu l'occasion de jouer contre l'Espagne, une des meilleures Avec équipes du monde. deux petites défaites. Je crois que 0 vous et 2-0. et ce qui en futsal est assez incroyable parce que je crois que normalement c'est des scores beaucoup plus fleuves. Plus fleuve, donc on a, Généralement, les grandes équipes, quand elles affrontent des équipes un peu plus faibles, on va dire, sur le papier, normalement, il y a beaucoup plus de buts. Là, c'est vrai que contre l'Espagne, c'est un match, c'est une défaite, mais on a appris pas mal de leçons. Notamment le fait d'avoir pris un but à la fin sur une erreur individuelle. Ça nous a permis, nous, de prendre conscience et confiance en nous. Et du coup, pour les barrages, les matchs comme ça nous a servi. Bon, le futsal en France est géré, on l'a vu avec Charles, par la 3F et par l'UEFA au niveau international. Du coup, petite question un peu, je sais pas, peut-être bébête, mais vous réunissez à Clairefontaine. Ouais. Vous êtes au château ou pas? Non, on n'est pas au château. Vous êtes dans une annexe. On est, C'est pas sympa non, la 3F. Attendez. On est bien aussi. Bah non, Kevin, Mais, tu récupères la chambre de Zidane. Ah, c'est vrai que. Bah voilà, Voilà, on est d'accord. t'en sors plus après. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc un futsal qui reste encore confidentiel en France. Ouais. L'Euro, c'est quand 2018. 2018, 2018 du 30 au mois de- janvier au 10 février, je crois, en Slovénie. Et vous avez tout faire pour y aller, On va j'imagine. tout faire pour y aller. On va pas se gêner. Hein. Ouais, on va tout faire en tout cas. L'équipe, ça va, ça se porte bien On a une entre super vous équipe, on associe expérience et jeunesse, on a une très belle équipe, un très bon groupe. Et puis la fédération aussi appuie un peu et fait pas mal de choses, donc je pense que D'ailleurs, on Ça vous va invite, si vous ne faites rien, à venir en septembre, venir voir le match aller des barrages qui se jouera en France. Ah, c'est en normalement. France Ouais. ça sera un Il y a une Ça sera où confrontation en France et une confrontation à match aller-retour. match aller-retour contre l'équipe. avec laquelle Vous on êtes va les jouer le match. bienvenus. Ouais. Ah bah, avec plaisir, hein, voilà. Si vous Voilà. venir, Les champions du monde en ce moment en futsal, c'est lesquels? L'Argentine. Les Argentins. Ça a toujours été entre le Brésil et l'Espagne, mais Les Espagnols, ils ont régressé.
moins bon, le c'est niveau est moins bon. l'Argentine qui s'est améliorée. L'Espagne a eu Nouveau cycle. des D'accord. Eh oui, Aussi. c'est l'Argentine qui a été sacrée championne du monde en 2016. la Russie Il y a d'ailleurs. aussi bizarrement voilà, la Russie qui fait partie des meilleures équipes. C'est quoi leur force à la Russie? Enfin, Ouais, ils ont naturalisé en fait des Brésiliens qui sont très voilà. très forts. Et ils associent la présence physique avec Donc c'est- la technique. donc c'est le Brésil qui fait partie des meilleures Les équipes. naturalisations on les donne assez facilement. Il y a plusieurs équipes du Brésil. Mais en Espagne déjà, en futsal, ça. Il y en a quelques- Il y en avait eu beaucoup. 2-3 Hein. Brésiliens, ouais. À l'époque que je regardais, c'était dans les équipes, il y avait beaucoup Ouais, d'étrangers, ouais. beaucoup de Brésiliens. Ouais, mais le meilleur joueur du monde, il est portugais. Il s'appelle Ricardinho. C'est le CR7 du futsal finalement. Comme Cristiano, il est capitaine. Et comme Cristiano Ronaldo, c'est une véritable star de la sélection portugaise de futsal. Voilà, on le voit à l'image. Il est aussi fort ou il est meilleur que Ronaldo? Moi, je dirais, il ressemble plus à Messi. Hein. Il est un peu il est petit, il est gaucher. Mais non, il est très très fort. Ouais. Le meilleur joueur du monde actuel qui a été champion d'Europe. Ils ont été sacrés champions d'Europe la semaine dernière. Très très fort. On l'a affronté l'année dernière en Ligue des Champions et c'est vraiment fort. Ça fait penser au foot freestyle aussi, hein, quand même. Hein. Dans cette vidéo, Là, Oui. Avec les gestes techniques. c'est une vidéo un peu exhibition. Après, le refaire sur le terrain, je pense qu'il n'y a que lui qui peut faire ça parce que c'est pas facile. Ça joue vite. Ça joue très vite. ça joue très vite. Les nombres de touches sont très réduites. Du coup, c'est très télégénique, c'est très agréable à regarder. C'est spectaculaire et c'est. Il y a Parlant des... spectaculaire, juste il y a et Falcao, le Brésilien. Moi, c'est le seul joueur de futsal que je connaissais. Il est moins fort que. Moi, je l'ai affronté l'été dernier lors d'un tournoi en Inde. Il y avait Ronaldinho. Ouais, il est un peu Mais en fin de c'est carrière, génial. mais c'est C'est la légende du. la légende du futsal. Ouais. C'est lui qui a vraiment tout fait. Il n'est jamais venu en Europe parce qu'au Brésil, il y a un très bon championnat aussi. Mais vraiment, il a fait des choses. D'ailleurs, Ricardinho a un tatouage de Falcao sur son mollet. Pour la Ouais. petite anecdote. Ouais. Ouais, C'est génial, ça. Il y a une Ah, parti- Excuse-moi. Non, vas-y, Il y a vas-y. une particularité avec le ballon ou pas? Parce qu'il est différent de ce Plus qu'on. petit et il rebondit moins. ouais, il rebondit C'est moins. ça, moi je le crois. Favoriser, bah, je pensais qu'il serait un peu plus lourd en fait, non? un peu plus Un lourd. petit- ouais, moi, je- Légèrement plus lourd, Ouais. plus petit, Et puis plus les lourd. prises de balle, et ne rebondit pas. prise de balle, c'est surtout semelle au futsal aussi. C'est différent du foot à 11, le foot traditionnel, le contrôle de balle plat du pied D'accord. ou extérieur. C'est semelle, ça Il joue. rebondit avec moins en la tout cas. semelle. Donc Kevin en parlait, il y a l'Inde qui s'ouvre tout particulièrement au futsal et qui fait venir d'anciennes stars du foot à 11, Paul Scholes, Deco, Ryan Giggs, Ronaldinho, Hernan Crespo. Ils ont rejoint ce qu'on appelle la première futsal. En fait, c'est un championnat de futsal donc, indien qui s'est déroulé du 15 au 24 juillet dernier. Donc vous y étiez. Ouais. C'est génial. Vous avez touché J'ai- le même cachet ou pas que Ronaldinho? Parce que entre 250 000 et 450 000 dollars. J'ai pas touché. Il les a touchés en roupie. Moi, ouais. Ah oui. Moi, c'était en roupie, moi. Non, pas le même cachet, mais après, c'était une belle expérience. J'ai eu la chance de jouer contre des grands joueurs avec Ryan Giggs dans mon équipe. Puis on a gagné le tournoi, on a été champion, donc c'était une super expérience. Pas répondu à la question là. Je suis content de ce que j'ai touché là-bas. Vous avez jamais eu envie, comme certains joueurs ont pu le faire, c'est vrai que la passerelle en France entre le futsal et donc le foot à 11 n'est pas encore bien active, même si on a vu des joueurs comme Wissam Ben Yedder, par exemple, pouvoir faire le Youssef El Arabi aussi. Ouais. Youssef El Arabi qui a pu Fait faire... d'Argentine. L'air d'Hérouville, ouais. Vous avez jamais eu envie qu'on vous remarque, en plus vous jouez en équipe de France? Moi, personnellement, je suis futsal. Moi, ma passion, c'est le futsal. Après, le football, ça m'intéresse même pas. Après, Moi, je dis que j'étais nul aussi au football. Donc, je choisis, non, je préfère le futsal. Moi, j'ai eu des petits contacts, c'est vrai, mais le futsal, c'est Donc c'est un vrai vraiment choix. Ouais, c'est Moi, c'est un sincèrement, choix. c'est un vrai choix. Et bah, on en a. Hein. Bah, là, il y a 2 ans, Moussa Sao qui joue au FC Sochaux maintenant. Il était en équipe de France, pareil avec nous. Là, il s'épanouit à Sochaux, où c'est l'un des meilleurs joueurs. Il y a Reda Rabei, pareil, qui a signé en Ligue 2 à Amiens cette année. Et puis Wissam, on va dire que c'est notre. Quels sont les porte-drapeau. gros clubs de futsal en France? En D1, je dis. Le Kremna Bicêtre United. C'est Vous êtes double champion champion de France en de la titre. Ligue des Champions. Paris. Ah, Il y a d'accord. Montpellier qui est un très bon projet en France aussi, apparemment. Est-ce Ensuite, il y a que par Access. exemple l'OM ou le PSG ou l'OL, ils ont un équivalent futsal? J'ai Non. entendu dire que Olas s'intéresserait à la discipline. Après, je ne sais pas si c'est des bruits de couloir, mais ils n'ont pas encore lancé leur section. Ça serait leur bien section qu'ils futsal. lancent leur section parce serait que beau, hein. des, Je pense des que ça équipes nous de aiderait foot. bien D'ailleurs, aussi. le futsal, pour moi, pour les jeunes, je pense que c'est complémentaire aussi pour le football. Comme disait Louis tout à l'heure, c'est des espaces réduits, mais c'est une prise de décision aussi rapide. Il faut penser plus rapidement. Donc pour les jeunes, je pense que
que c'est un bon complément pour aller au football. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur, les garçons? C'est quoi votre rêve? Moi, c'est une qualification pour l'Euro avec l'équipe de France. C'est ce que je souhaite. Sur la même longueur d'onde, j'espère vraiment qu'on va se qualifier. Ouais, là, on Et va- puis vous nous faites un France-Portugal en finale et vous nous vengez ou pas? Ça, on va pas se gêner. Ça ricane. C'est où le prochain Euro? C'est en Slovénie, Début janvier. Ouais. début janvier. Fin janvier. Fin janvier? Ouais. Ça arrive vite. Ouais, Très ça bien. arrive Bon, en vite. tout cas, on vous donne rendez-vous. Bonne chance pour les barrages, en espérant effectivement vous voir à cet Euro en janvier prochain. Avant de faire une petite pause, je ne sais pas si vous vous intéressez à la boxe. Bah, forcément, on a suivi le combat. Enfin, pour ma part, Klitschko. Oui, Anthony Joshua, évidemment. Et ben, vous savez quoi, cette semaine sur Beansport, il y aura de la boxe aussi à suivre dans la nuit de samedi à dimanche. La plus grande vedette de la boxe actuelle, Canelo Alvarez, va affronter son compatriote mexicain Julio César Chavez Jr. Ça va se passer à Las Vegas et du coup, on a envoyé Jérôme Bigot et Souleymane Mbaye. Je crois que ça va bien les copains, non? C'est ça? Bonsoir les copains d'Happy, j'espère que tout va bien pour vous. Ici on est à J-2 du combat, annoncé comme l'un des combats du siècle au Mexique tout simplement, Soulé. Pourtant il n'y a pas de titre en jeu, mais ça c'est pas grave. Non, ça c'est pas grave. Je veux dire que là c'est la suprématie, c'est le Mexicain qui va gagner. Pour pas dire les deux sont deux Mexicains. Là c'est un combat que tout le Mexique et d'ailleurs même nous les Européens et les Américains attendent. Et ça va être un grand combat. Il n'y a pas besoin d'une ceinture pour être un grand champion. Non, ce qui est bien c'est qu'au Mexique, voilà, c'est des valeureux combattants, des guerriers. Et pas forcément là c'est mieux qu'une ceinture. Genre que là c'est soit la suprématie du grand Chavez et c'est le fils, ou soit c'est Canelo, le pauvre Mexicain comme fut le père Chavez. Alors qui sera le roi du Mexique justement? En plus ça va monter en puissance puisque demain ça sera la fête nationale du Mexique ici pour les hispaniques aux États-Unis. On va monter en pression jusqu'à samedi ou plutôt dans la nuit de samedi à dimanche 5h du matin. On espère que vous y serez encore sous pression. Il faudra être courageux mais croyez-moi, si vous êtes au rendez-vous, vous serez récompensés. Mais bien sûr qu'on y sera, les garçons. Vous allez kiffer, j'en suis sûr. Et puis tout ce qui est à Vegas, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Hein. On se retrouve dans quelques instants. On va avoir une petite séance de coaching. Alors là, je m'excuse déjà parce qu'en fait, je pensais que le futsal était brésilien. Le futsal, je me suis dit, c'est brésilien. Forcément, pas du tout. Ça vient d'Uruguay? Exactement. Donc, du coup, j'ai dit à Vincent Parisi de nous faire une séance de coach à la brésilienne. C'est pas grave. À tout de suite. Là, ça arrive. Écoutez, personne n'est parfait.